Bon, avant d'emménager dans ce nouvel appartement, j'ai vécu chez ma mère en tant qu'adulte, en tant que personne de plus de 30 ans. Bon, je vais pas vous dire mon âge exact, hein, je vais vous laisser deviner dans les commentaires. Allez, pour être plus sérieux, hein, dans l'épisode d'aujourd'hui, le sujet sera le fait de vivre chez ses parents en tant qu'adulte et pourquoi on ne devrait pas en avoir honte. Je veux parler de ça parce que je vois souvent des vidéos de personnes disant vivre chez leurs parents après 30 ans, 35 ans, ou être retourné chez leurs parents après 30 ans, 35 ans, 40 ans, etc., etc. Et j'ai l'impression qu'il y a une certaine honte par rapport à ça. Et pour être honnête, en fait, moi aussi, à une période, j'ai eu une certaine gêne, j'ai eu une certaine honte, un certain complexe du fait de vivre chez ma mère en étant adulte. J'avais honte de dire aux gens, oui, bah, je vis chez ma mère. Et je pense que cette vision des choses, en fait, c'est quelque chose de français, voire peut-être occidental. C'est une vision assez occidentale de la chose, hein. Parce que, en ayant parlé à d'autres personnes, d'autres parties du monde, hein, comme, en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, eh bien, beaucoup n'ont pas cette vision-là. Ils n'ont pas cette honte, du fait de vivre chez leurs parents en tant qu'adultes. J'avais, par exemple, une élève, du Maroc, hein, dans sa trentaine. Elle travaillait, elle gagnait plutôt bien sa vie, je pense. Et elle vivait chez ses parents et pour elle, c'était tout à fait normal. Et on parlait justement de ça, hein, la recherche de «l'indépendance» entre guillemets, le fait de vivre, par soi-même, hein. Elle me disait qu'elle ne comprenait pas cette idée-là. Pourquoi les Français, cherchaient à vivre, par eux-mêmes, à ne pas vouloir vivre avec leurs parents. Pour elle, cette idée-là était incompréhensible et pour elle, en fait, l'idée c'était si on voulait vivre par nous-mêmes, en fait, c'était vivre avec quelqu'un. Il fallait avoir un partenaire ou une partenaire, hein. Sinon, eh bien, c'était tout à fait normal de continuer à vivre chez ses parents en tant qu'adulte. Et moi, je lui disais, bah, les Français, en fait, cherchent à vivre par eux-mêmes parce qu'ils recherchent l'indépendance. Et elle me disait: «Mais l'indépendance, mais si c'est pour vivre, dans la misère, c'est quoi l'intérêt? Dans la vie, est-ce qu'on ne recherche pas le confort? Pourquoi rechercher l'inconfort? Pourquoi se mettre en difficulté comme ça?» Et à la fin, après, demander de l'aide à ses parents. Au final, est-ce qu'on est indépendant? Parce que si on est indépendant pour une courte période, et qu'à la fin on est dans la misère et qu'on recherche, l'aide de ses parents, est-ce qu'on est indépendant au final? Et c'est vrai que cette, vision-là, je la partage, un peu on va dire, parce que pour moi, partir de chez ses parents jeune, ça n'a pas d'intérêt, tout simplement parce que on va vivre dans la misère, dans la difficulté, tout simplement parce qu'en fait, on n'a pas on n'aura pas un métier bien payé, en tout cas dans la majorité des cas, hein, je généralise beaucoup et on ne pourra pas joindre les 2 bouts, comme on dit. Donc joindre les 2 bouts, c'est-à-dire le fait de pouvoir, heu, payer, ses charges, hein, les loyers, les factures d'électricité, la nourriture et cetera et vivre correctement. Ce sera très difficile, en étant jeune adulte, hein, et pour moi, c'est vrai que vivre comme ça n'a pas vraiment d'intérêt. Après bon, on peut contre-argumenter en disant: «Bah, c'est comme ça qu'on apprend à être indépendant». Mais, encore une fois, si c'est pour, vivre, dans la misère, dans la merde et ensuite revenir et demander de l'aide à ses parents, est-ce qu'on est indépendant au final? Parce que pour moi, en fait, être indépendant, c'est savoir se débrouiller seul. C'est certes vivre seul, ne pas dépendre de ses parents directement, mais aussi savoir bien vivre seul, savoir se débrouiller, bien se débrouiller. Et si à la fin, eh bien, on demande de l'aide à ses parents, pour moi, ce n'est pas vraiment de l'indépendance. Après bon, je ne dis pas que c'est mal de demander de l'aide à ses parents. Si vous êtes en difficulté, il faut demander de l'aide à ses parents, justement. C'est la famille, les parents, c'est aussi là pour ça. En cas de
difficulté, en cas de besoin, ils sont là pour nous aider et ça n'a rien de mal. Mais si on regarde d'un point de vue indépendance, ou la définition du terme indépendant, eh bien, au final, on dépend, des parents en leur demandant de l'aide. Enfin bref, c'est cette honte de façon générale, je pense aussi que en France, en tout cas, ça a été renforcé par un film, qui s'appelle Tanguy, hein. Bon, petite parenthèse, hein, le film Tanguy raconte l'histoire, bah, de Tanguy, comme le nom l'indique et grosso modo, hein, pour résumer, c'est l'histoire d'un mec, je crois un professeur, dans sa trentaine, je sais plus 28-29 ans, 30 ans, quelque chose comme ça et qui continue en fait à vivre chez ses parents. Malgré le fait qu'il ait un travail, qu'il soit, heu, stable financièrement, il continue à vivre chez ses parents et l'histoire en fait raconte, bah, cette situation-là. Ses parents, les parents de Tanguy essayent de le virer, essayent de l'expulser de chez eux parce qu'ils en ont marre de l'avoir, dans leur domicile et Tanguy, lui, veut continuer à rester, dans la maison familiale. Bon, parenthèse fermée, hein. Et donc, ce film, en fait, ça a donné un nom, hein, en France. On parle de phénomène Tanguy, hein, notamment des jeunes adultes, des adultes, qui travaillent, hein, qui commencent, dans la vie active et qui continuent à vivre, chez leurs parents. Et je pense que ce film aussi a donné une certaine mauvaise image, hein, parce que dans le film, le mec est très dépendant, de ses parents, hein, et donc on a cette image, je pense, de façon générale, lorsqu'on pense à un adulte ou une adulte, hein, qui vit, chez ses parents. Et aussi, on pense qu'un adulte qui vit chez ses parents ne peut pas être indépendant. Et pour moi, en fait, ça n'a rien à voir avec le fait de vivre ou non chez ses parents. On peut très bien vivre chez ses parents et apprendre à être indépendant. Parce que pour moi, encore une fois, comme je l'ai dit, être indépendant, c'est le fait de savoir bien se débrouiller dans la vie, de savoir bien se débrouiller seul dans la vie. Et c'est aussi dans l'optique, dans le futur, quand nos parents ne seront plus là, c'est de pouvoir se débrouiller et de bien se débrouiller. Pour moi, c'est ça, en fait, la finalité de l'indépendance, en tout cas par rapport à ses parents. Et je pense que même en ayant vécu chez ma mère, j'ai pu apprendre, cette, compétence-là parce que c'est comme une compétence, hein, apprendre à être indépendant, pour moi, c'est aussi une compétence. Je pense que même en ayant vécu, même en vivant chez ses parents, on peut apprendre cette compétence-là. Tout est une question d'éducation au final. Après, je ne sais pas si moi je suis un exemple, qui peut illustrer, cela, tout simplement parce qu'en fait, bah, moi j'ai aussi vécu à l'étranger, hein, dans ma vingtaine, quand j'avais, 20 ans, je suis parti vivre à l'étranger pendant 2-3 ans, hein, et après ça, bah, j'ai aussi vécu, en Asie pendant 7-8 mois, par moi-même. Donc je ne sais pas si je suis un exemple, concret pour ça, mais le fait est que j'ai quand même vécu une grande partie de ma vie adulte chez ma mère. Je pense que j'ai pu développer cette indépendance parce que, bah, ma mère a quand même, m'a appris des choses, m'a appris à me débrouiller, m'a appris à me démerder seul. Et je pense que ce que j'ai appris, j'ai pu le mettre en pratique, notamment quand je suis parti à l'étranger. C'est une sorte de preuve envers moi-même et aussi pour illustrer ça que même si, en étant adulte, et en ayant vécu chez ma mère, j'ai quand même appris ces compétences, pour vivre seul par moi-même. Et je pense aussi, on ne devrait pas avoir honte de vivre chez ses parents. Pourquoi on devrait avoir honte de ça? Si on pense à une certaine époque, bon, assez lointaine, on va dire, beaucoup de générations vivaient sous le même toit. Par exemple, dans les fermes, dans la campagne, il y avait plusieurs générations de familles sous le même toit. Dans la même maison, on avait les grands-parents, les parents, avec les enfants, ils vivaient tous en harmonie, sous le même toit et ça a permis de renforcer les liens familiaux et c'est pour ça, c'est aussi un bénéfice, je pense, c'est quelque chose qu'on a perdu avec, l'état actuel des choses, hein. Le fait de continuer à vivre chez ses parents, de vivre avec ses parents, je pense, ça permet de maintenir un lien fort. Alors que maintenant, j'ai l'impression que ces liens familiaux, pardon, se perdent. Et aussi, les gens qui parlent de vivre au crochet, de leurs parents. Bon, 2e point, 2e argument, je sais plus je sais plus où j'en suis. Enfin bref,
les gens pensent que vivre chez ses parents, c'est profiter de leurs parents. Ils ont seulement cette vision-là. Alors que pour moi, en fait, c'est c'est quelque chose de plus, on va dire, développé, plus global. On peut très bien vivre chez ses parents sans pour autant, profiter d'eux. Par exemple, on peut contribuer financièrement, au foyer, au domicile. Moi, à titre personnel, quand je vivais chez ma mère, je lui versais chaque mois un «petit loyer» entre guillemets et ça permettait de contribuer au loyer, aux différentes charges. Je payais l'internet, par exemple, l'abonnement internet. Je contribuais aussi par, les tâches ménagères, hein. Je j'aidais à faire quelques petits nettoyages. Bon, la cuisine, parfois je l'aidais, mais pas trop parce que elle n'aimait pas ma cuisine. Enfin bref, ça c'est une autre histoire. Mais tout ça pour dire que même en vivant chez ma mère, j'ai pu contribuer et c'est ça que je pense qu'il faut faire. Bon, personnellement, hein, parce que c'est vrai qu'il y a certains adultes, qui vivent chez leurs parents, pardon, qui ne font rien, qui ne foutent absolument rien, qui ne contribuent à rien et ça, je pense que ce n'est pas, une bonne chose, personnellement. Je pense qu'il faut, contribuer et que c'est donnant-donnant, hein, c'est une situation donnante-donnante parce que vous, en contribuant, vous vous allez développer votre compétence, d'indépendance. Vous allez aussi permettre à vos parents de diminuer les charges, les coûts de la vie, quotidienne et vous également, vous allez aussi économiser votre argent au final. Parce que, la vie actuelle, vous l'avez vu, tout est cher, hein, le loyer, la nourriture, tout augmente et le fait de partager, les frais, les charges, ça permet à tout le monde de faire des économies et ça va vous permettre aussi on va dire, de construire votre patrimoine, c'est-à-dire votre richesse. Et après, bon, je dis pas ça pour me la raconter, hein, je ne dis pas ça pour me vanter, mais en ayant vécu chez ma mère, j'ai pu faire beaucoup d'économies et j'ai pu me constituer un patrimoine, j'ai pu me créer une certaine richesse. Bon, je ne vais pas vous détailler, tout mon patrimoine non plus, hein, mais c'est vrai que comparé à d'autres personnes de mon âge, je pense que j'ai un patrimoine, on va dire, assez confortable. Après bon, je suis pas riche non plus, je ne roule pas sur l'or, hein. Mais tout ça pour dire que, en fait, vivre chez ses parents en tant qu'adulte, ça devrait être quelque chose de normal au final. Surtout à l'époque actuelle, à notre époque actuelle, avec l'économie actuelle, ça devrait être quelque chose de naturel tout simplement. Et puis voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour, l'épisode d'aujourd'hui, hein. Je sais plus où je voulais en venir, je sais pas vraiment comment conclure. Et dites-moi en commentaire, est-ce que vous vivez toujours chez vos parents? Comment est-ce que c'est vu? Comment est-ce que c'est perçu le fait de vivre chez ses parents en tant qu'adulte, dans votre pays? Merci pour votre temps et à bientôt.